impression faites-vous lors de vos premiers rendez-vous amoureux? Bonjour à tous, je m'appelle Holistic Tarot, je vous remercie d'être avec moi pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui j'avais envie de faire un sujet un petit peu fun et amusant, pas forcément trop profond. Et je vais regarder avec les cartes quel est cet premier impact que vous faites lorsque vous êtes en date, lorsque vous êtes en rendez-vous galant. Quelle énergie les gens perçoivent de vous quand ils ne vous connaissent pas bien encore. Donc c'est parti, on va définir les 3 cartes du jour. Alors, je vais me concentrer et demander au guide de me donner les 3 cartes. Alors pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelle est la carte? Waouh. Alors pour le groupe numéro 1, vous avez cette première carte. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte? Quelle est la carte, s'il vous plaît? Quelle est la carte, s'il vous plaît, du groupe numéro 2? Quelle est la carte, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 2, voici votre carte. Et pour le numéro 3, le groupe numéro 3, voici... Ah, il y en a une en dessous, mais je ne vais pas la prendre. Voici votre carte. Donc ça y est, on a nos 3 cartes. Je vais zoomer pour vous sur les cartes. Je vais vous laisser faire votre choix entre ces 3 cartes et nous on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour toutes les personnes qui ont choisi la première carte, alors c'est votre tirage. Donc on va regarder la carte d'un petit peu plus près. Donc on a Moth Spirits qui parle du papillon de nuit, l'esprit du papillon de nuit. Et on a Surrender Now qui parle de lâcher prise là tout de suite. Alors avec cette carte qui est quand même très rouge, il y a vraiment la couleur rouge qui ressort, j'ai cette impression que lorsque vous êtes en rendez-vous galant, en date, vous avez peut-être, sans même vous en rendre compte, cette tendance à impressionner ou intimider la personne que vous avez en face de vous. Alors, dire que ça arrive tout le temps, peut-être pas, parce que ça dépend aussi du caractère de la personne en face de vous, mais je pense que pour un bon nombre de personnes, vous intimidez un petit peu la personne d'en face. Et dans le bon sens, c'est vraiment pas négatif. Alors peut-être quelquefois ça peut être perçu comme négatif parce que j'imagine que lorsque vous êtes face à des personnes qui n'ont vraiment pas confiance en elles, là ça peut tomber dans du négatif, mais pour le coup ici je le vois vraiment au contraire, comme waouh, t'es impressionnant ou t'es impressionnante, t'as une énergie dense, intense, et il y a peut-être aussi ce magnétisme et cette curiosité envers vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens de la carte. Avec le papillon de nuit, ça me fait penser à un peu cette vision de nuit, ou alors cette capacité à voir dans le noir, ou pas forcément à voir, mais à naviguer dans le noir, dans l'obscurité. Et comment comment je comprends ce concept-là, j'ai l'impression que ce que les gens se disent quand ils sont en date avec vous, ce qu'ils remarquent vite, en fait c'est ça, tout le thème de ce tirage, c'est de comprendre qu'est-ce qui ressort directement, les premiers traits qu'on voit de vous très rapidement. On voit très rapidement que vous avez une perception qui est très aiguisée, c'est-à-dire que vous allez être vraiment très attentif de ce qu'il y a autour de vous. Peut-être que
vous êtes connu pour être quelqu'un qui écoute attentivement, quelqu'un qui est vraiment dans l'observation. Et j'ai l'impression que, d'ailleurs, en premier date, pour peut-être beaucoup d'entre vous, vous êtes plutôt dans l'écoute plutôt que dans commencer à tout déballer, toute votre vie. Et non, au contraire, vous allez prendre note, beaucoup de notes. Et en fait, à la fois, il y a un côté intimidant. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui ont été en date avec vous, il y avait ce côté un peu stressant, d'où à mon avis la couleur rouge, parce que ça peut être perçu comme waouh, ok, là je suis peut-être en interrogatoire, ou pas forcément interrogatoire, parce que avec cette carte, je ressens pas forcément que vous êtes là à poser plein de questions comme un interrogatoire, mais c'est comme si la personne d'en face, elle sait que, ok, je vois que tu écoutes bien ce que je dis, je vois que tu observes bien mes mouvements, mes gestes, etc. Donc il faut pas que je me trompe. En fait, il y a cette idée pour moi avec cette carte aussi que ça se ressent que vous avez de l'expérience et qu'en fait, vous allez, vous n'allez pas hésiter à dire, ok, non, là, ça, c'est pas pour moi, en fait. Je ne veux pas de ça. Donc j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle peut être potentiellement stressée, impressionnée par l'intensité de votre présence parce que vous êtes vraiment dans cet instant présent et aussi parce que vous êtes peut-être tellement aussi dans cette écoute que du coup il y a vraiment cette idée de ok, je dois pas dire n'importe quoi. Alors c'est mes premières intuitions par rapport à cette carte, mais on va voir qu'est-ce que les autres cartes nous disent. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Donc je vais demander au guide de me dire alors quelle est l'impression que fait le groupe numéro 1 lors de premier rendez-vous. Quelle est la première impression que fait le groupe numéro 1 en premier rendez-vous? Fool, ah c'est intéressant, ok. Vous voyez ici, il y a vraiment cette idée de masque. Et pour moi, ça montre que en premier rendez-vous, en fait, on voit que vous êtes sur une certaine réserve. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette idée que vous observez plus que vraiment vous livrez, en fait. Et avec le masque, je pense que la plupart des gens qui sont en date avec vous, alors peut-être que pas 100% des gens, mais on voit quand même assez rapidement que c'est pas dans le premier, ni le deuxième, ni peut-être le troisième qu'on va vraiment savoir qui vous êtes au fond. Et c'est intéressant parce que sur cette carte, on voit un personnage qui est là et qui pleure. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui utilisait beaucoup l'humour pour cacher vos douleurs, vos souffrances, vos difficultés. Peut-être que vous êtes une personne... c'est très agréable, vous avez une présence très agréable. Justement, vous avez peut-être même toujours le sourire, vous essayez d'être léger, d'être légère. Et en même temps, toute personne qui est aussi dans l'observation, comme vous pouvez l'être, va voir que c'est aussi une manière de cacher en fait peut-être une vie difficile ou des événements difficiles. Donc, c'est vrai qu'avec cette carte du papillon de nuit, j'avais cette sensation aussi de difficulté en fait, de traverser les flammes d'une certaine manière. Je sais pas pourquoi j'avais vraiment cette image en tête. Donc peut-être que d'où en fait une énergie que vous avez qui paraît dense et intense parce que même si vous êtes quelqu'un qui fait peut-être beaucoup de blagues, vous êtes quelqu'un qui souriait beaucoup, il y a quelque chose qui se voit sur vous en fait. Ça se voit, mais encore une fois, c'est pas du tout négatif. C'est vraiment... on voit que vous avez de l'expérience, on voit qu'il vous est arrivé des choses dans la vie et que vous avez l'air peut-être même mature. En fait, pour moi, il y a une énergie de maturité, d'expérience et du coup, c'est pour ça que vous voyez aussi au travers du bullshit, entre guillemets, parce que vous en avez vécu des choses. Vous ne paraissez pas naïf du tout. Et peut-être que vous aimez jouer à... plus bête que vous n'êtes, entre guillemets, même si je sais pas si c'est la bonne expression. Mais en tout cas, la première impression que vous faites, c'est vraiment, ok, tu caches peut-être beaucoup de choses au travers de l'humour. Et je vous disais aussi cette idée que
vous écoutez beaucoup et peut-être que vous avez cette tendance en premier rendez-vous ou dans les premiers rendez-vous, quand on essaye de vous poser des questions sur vous, peut-être vous êtes un peu évasif ou vous utilisez l'humour pour pas aller trop loin en profondeur. C'est voilà, je reste toujours un peu dans la superficialité des choses où j'attends en fait de savoir que c'est vraiment safe pour moi. En fait, c'est cette idée de sécurité, c'est tant que je me sens pas en sécurité avec toi, je vais jouer un peu au full, quoi. Je vais rigoler avec toi, je vais faire des blagues, je vais beaucoup t'écouter, mais je vais pas dire les choses qui sont vraiment importantes pour moi, pas tout de suite. Et on ressent en fait cette peut-être même froideur. En fait, c'est paradoxal parce qu'avec le fou, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui est drôle, quelqu'un qui fait des blagues. Donc ça, c'est aussi une première impression que vous faites. Vous êtes quelqu'un vraiment de drôle, en fait. Les gens apprécient votre humour. Et j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, le paradoxe de... Et en même temps, il y a quand même une froideur parce que, ok, tu rigoles, t'es drôle, mais je sais pas qui tu es vraiment en fait. Vous êtes un mystère. En fait, c'est ça. Vous êtes un mystère. D'où pourquoi au début je vous parlais de curiosité. On a envie en fait de percer. On a envie de savoir, mais il se cache quoi derrière ce masque, derrière cette énergie que je ressens. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de super intéressant et d'où aussi, je vous disais, cette énergie magnétique. Donc, c'est un cocktail de plein de choses. C'est assez intéressant. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quelle impression fait le groupe numéro 1, s'il vous plaît ? En premier rendez-vous. On a beaucoup de rouge, orange là, qui arrive. Le cœur pur, waouh. Ouais. Donc la première impression que vous faites, donc il y avait le mystère, il y avait le côté d'être, de cacher peut-être ses failles ou sa profondeur derrière de l'humour, et en même temps avec le cœur pur, c'est comme si ça se voit que vous êtes quelqu'un de bien. Et j'aime pas trop cette expression parce que quelqu'un de bien, ça veut tout et rien dire, c'est vraiment très subjectif, mais en tout cas, c'est ce que se disent les personnes, la plupart des personnes qui sont en date avec vous, en fait, ça se voit que vous avez l'air quelqu'un de vraiment bien. Et que c'est peut-être pour ça que vous vous protégez, parce que justement, peut-être que vous n'avez pas été toujours avec... entouré des bonnes personnes, donc d'où cette idée de je protège mon cœur pur, mais en fait vous aurez beau cacher la meilleure manière que vous voulez, ça se voit en fait, ça se voit que vous êtes quelqu'un de passionné, de passionnant, ça se voit que quand vous aimez vous donnez tout. En fait, c'est comme si il peut y avoir cette énergie ici de tout ou rien. En fait, c'est au début, je te donne walou, je te donne rien, je suis presque un peu stoïque. Je te fais des blagues comme ça, mais en fait, tu sais rien de moi. Et en même temps, on peut deviner qu'il y a tellement plus que ça en fait, et que quand vous lâchez du lest, vous lâchez vraiment beaucoup. Donc ça c'est une chose, et aussi peut-être avec le cœur pur, peut-être que pour certains vous avez une passion et vous êtes vraiment passionnant à écouter parler quand vous parlez d'un certain sujet spécifique, comme si ça se voit que dans ce sujet-là, dans cette niche-là, vous êtes vraiment, c'est vraiment votre truc, et du coup il y a cette idée de j'adore t'écouter parler quand tu parles de ce sujet spécifique. Il y a vraiment un charisme qui se ressort de vous quand vous parlez de choses qui vraiment vous animent en fait. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quelle première impression, s'il vous plaît, fait le groupe numéro 1 ? On a le chakra du plexus solaire, donc pour moi ça rejoint cette idée tout à l'heure que je vous disais, que vous avez un charisme, que vous avez une présence, vous avez une prestance. Le chakra du plexus solaire, ça me fait penser à l'énergie lion. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment une aura, vous avez une aura qui est forte, qui
en fait, vous passez pas inaperçu et peut-être que ce que remarquent certaines des personnes qui sont en date avec vous, c'est que, imaginons, là je prends une scène, un peu, j'imagine le truc, vous êtes dans un bar et vous allez chercher un verre, et ben en fait quand vous marchez, les gens dans le bar se retournent en fait pour vous regarder parce que justement il y a quelque chose d'attirant en vous et je sais pas si c'est vraiment un trait physique que vous avez ou si c'est juste votre présence, mais il y a cette idée de ok, c'est pas, vous avez pas une énergie discrète en fait. Il y a beaucoup de gens qui vous admirent ou qui aiment vous regarder et j'ai l'impression que ce que disent les personnes qui sont en rendez-vous avec vous, c'est ok, va falloir que j'ai beaucoup de confiance en moi si j'ai envie d'aller plus loin avec le groupe numéro 1 parce que c'est quelqu'un qui attire les regards, c'est quelqu'un qui intrigue, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du succès. Vous donnez l'impression d'avoir du succès dans les relations amoureuses. En tout cas, est-ce que vous avez des relations amoureuses qui réussissent? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, vous n'avez pas de mal à attirer des personnes à vous, à peut-être vous faire draguer. Et je pense, si ça ressort là, c'est que on en revient à cette énergie de je suis intimidée. Donc pour certains, ça va être flatteur en fait. Mais pour d'autres, il y a cette idée que ah oui, est-ce que je vais assumer le fait d'avoir quelqu'un qui a un chakra du plexus solaire aussi ouvert, qui fonctionne aussi bien? Ça peut être une problématique pour certaines personnes que vous avez pu dater. L'autre chose aussi avec le chakra du plexus solaire, vous avez l'air de donner beaucoup d'importance aux accomplissements. Encore une fois, c'est une impression que vous donnez, je sais pas si vous êtes vraiment comme ça, mais avec le chakra du plexus solaire, peut-être que quand vous parlez, ce qui peut en ressortir, c'est ah oui, il ou elle porte de l'importance à ce qu'il ou elle accomplit, à vraiment ça peut être des projets pro, mais pas forcément que, mais il y a cette idée de donner vraiment de l'importance à peut-être pour certains aussi le statut social, la réussite, peut-être de manière générale, ça peut être ça. Ok, je vais voir quelles sont les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle impression? Finance et carrière. Vous voyez exactement, au moment où je parle d'accomplissement, de réussite sociale, professionnelle, on a finance et carrière. En fait, on en revient à cette idée de « tu m'impressionnes ». Alors pour certains, pas pour tout le monde, pour certains, vous paraissez comme quelqu'un qui réussit professionnellement. Et encore une fois, certains peuvent être intimidés ou impressionnés. En fait, être intimidé ou impressionné, ça va vraiment dépendre de à quel point la personne elle a confiance en elle. Mais vous voyez, au tout début du tirage, je vous ai parlé de confiance en soi. Et avec le chakra du plexus solaire, c'est un thème qui revient. Donc en fait, j'ai l'impression que quand vous êtes en rendez-vous galant, amoureux avec quelqu'un, vous faites questionner la personne, vous mettez la lumière sur sa confiance en lui ou en elle. Et j'ai l'impression que il vous faut quelqu'un qui a un minimum, une base solide de confiance en soi. Parce que c'est peut-être malgré vous, peut-être que vous, c'est pas du tout ce que vous voulez faire comme impression, mais c'est l'impression que vous faites. Et encore une fois, c'est peut-être pour certains parce que vous donnez l'impression de réussir professionnellement. Du coup, les personnes qui sont en date avec vous se disent « Ok, le groupe numéro 1 a l'air de bien réussir, donc moi aussi, il faut que je mette les bouchées doubles parce que sinon je vais paraître pour un fou. » D'ailleurs, peut-être que certains... Ouais, il y a moyen que vous attiriez aussi des personnes qui parfois enjolivent un peu leur situation financière et professionnelle pour essayer de justement pas vous décevoir. Si c'est pas ça, si vous n'êtes pas dans une phase où vous vous sentez professionnellement dans le rayonnement, alors ça peut être que dans votre façon de parler, dans vos centres d'intérêt, dans peut-être les objectifs que vous avez pour le futur,
comment les personnes qui vous datent le traduisent, c'est ok, le groupe numéro 1 donne de l'importance aux finances et aux carrières. À la carrière, pardon. Il lui faut quelqu'un qui réussit à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est quelque chose qui ressort, en tout cas, qui ressort quand on vous date. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Jupiter, expansion, abondance, générosité, confiance, enthousiasme, le guide bienveillant. C'est intéressant. J'aimerais juste en tirer une deuxième. Quelle impression. Waouh, ok. Là, il y en a... C'est bon, il y en a 2. Et on a Maison 11 et Uranus. Ok, ok, je vois le message. Avec Jupiter, ça me conforte dans l'idée que vous faites la majorité du temps des très bonnes impressions avec Jupiter. Jupiter, c'est une planète de chance, c'est une planète d'expansion, c'est une très très bonne planète. Donc, vous donnez cette impression d'être quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui réussit dans la vie, quelqu'un qui a envie de toujours aller plus loin. Il peut y avoir aussi cette idée de j'ai toujours envie perpétuellement de m'améliorer. Aussi peut-être vous paraissez comme quelqu'un de bon vivant, c'est-à-dire que peut-être qu'en date vous aimez bien boire, vous aimez aller dans des bons restaurants, vous aimez manger de la bonne nourriture avec les personnes avec qui vous êtes en date, ça peut être ça aussi. Donc globalement, je dirais que vous faites une très bonne première impression. Vous êtes bon à ça en tout cas. Je sais pas si vous le savez, mais vous êtes bon en première impression. Et c'est rigolo parce qu'avec la maison 11 et Uranus, le premier message qui m'est venu en tête, c'est en fait, avec vous, il y a cette impression qu'on ne sait pas si c'est acquis, en fait. C'est comme si c'est dur d'avoir cette sensation de « Ok, j'ai le groupe numéro 1 dans la poche. Ah, le groupe numéro 1, j'ai réussi à le ou la séduire. » Il y a cette difficulté-là parce qu'on ne sait pas ce que vous pensez, en fait. Comme il y a ce mystère, et comme vous faites une impression de quelqu'un qui est bien dans ses bottes, qui réussit, etc., on ne sait pas trop, en fait... et... J'ai l'impression que pour beaucoup, avec Uranus et Maison 11, il y a cette idée de, à tout moment, en fait, le groupe numéro 1 me friendzone, en fait, me met dans la case amitié, à tout moment. C'est comme si c'est un peu la peur, en fait, des personnes qui vous côtoient, parce que j'ai l'impression que vous pouvez passer un super date à rigoler, à vraiment bien manger, à vraiment avoir des débats intéressants. En fait, à la fin du date... la personne, elle sait pas en fait si vous êtes vraiment dedans ou pas, et elle se dit à tout moment, le groupe numéro 1 en fait me dit ben c'était cool, merci, mais restons amis. Et du coup, c'est à la fois excitant pour les personnes qui aiment le challenge, pour les personnes qui n'ont pas envie que tout soit acquis. Je pense que quelqu'un qui aime bien être dans le chasing, vous êtes vraiment la personne parfaite parce que vous paraissez quand même pas si facile que ça à atteindre. Il y a cette idée de challenge, je veux être à ton niveau, je veux t'impressionner, etc. Je veux savoir ce qu'il y a derrière la coquille. Et en même temps, pour quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, je crois pas qu'on soit sur le bon profil, je pense pas que vous soyez forcément des matchs, parce qu'avec Uranus, il y a vraiment cette idée de à tout moment, en fait, je peux te surprendre. Et aussi avec Uranus, il y a cette idée de même si je t'apprécie, même si on a passé un bon date, il y a cette idée que, en fait, je veux pas que tu me colles, en fait. Uranus aime sa liberté, Uranus aime vraiment être indépendant. Donc, vous donnez cette impression d'être, en fait, vraiment dans l'instant présent, de vraiment offrir vraiment pleinement votre présence pendant le date avec Jupiter. Mais une fois que le date est fini, ça m'étonnerait pas que plus de nouvelles, plus de sons, plus rien pendant 3 jours, et que la personne soit là, ok, en fait, est-ce que le groupe numéro 1 a vraiment kiffé? Et j'ai l'impression que, en fait, les personnes qui vous date remettent toute leur vie en question, parce qu'elles se disent, mais en fait, j'ai plus de nouvelles. Est-ce que je suis censée faire le premier pas? Est-ce que machin? Donc, en fait, c'est ça, c'est que vous mettez un peu dans une panique, mais c'est une panique qui est excitante, en fait. C'est vraiment cette idée de,
en fait, j'ai pas d'indice, mais c'est pas grave, je vais foncer. Et je pense que, encore une fois, pour les profils qui sont aventureux, qui aiment être dans le chasing, c'est bien. Maintenant, quelqu'un qui va avoir besoin d'être rassuré, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Avec la maison 11 et Uranus, peut-être la dernière chose que j'aimerais rajouter, et ça va bien avec la carte du cœur pur, en fait, une autre chose qui ressort, c'est vraiment vos valeurs. Vous impressionnez par vos valeurs. Peut-être que pour certains, vous avez une grande droiture. Peut-être que pour certains, vous aimez faire tout ce qui est du bénévolat, du volontariat, où vous êtes peut-être sensible aux causes humanitaires ou des choses comme ça. Et même si vous ne faites pas ces choses-là, en tout cas ce qui ressort de vous, c'est vraiment ah oui, t'as l'air quelqu'un de bien, t'as l'air quelqu'un de droit, t'as l'air quelqu'un justement avec qui il faut pas aller de traviole parce que justement toi tu as l'air d'avoir des valeurs qui sont fortes et surtout tu les suis, tu vis dans ces valeurs-là. Donc ça peut être une autre chose aussi qui ressort. Alors je vais m'arrêter là pour ce qui est de la première impression que vous faites, et si vous avez senti que ça ressemble vraiment à votre énergie, je vous propose de creuser une autre question dans une extension. Cette question, c'est qu'est-ce que les gens réalisent à propos de vous lorsqu'ils commencent à vous connaître? Quels sont ces traits de votre personnalité qui justement ressortent lorsque on vous connaît de manière plus intime? Qu'est-ce qui justement vient changer par rapport à cette première impression? Qu'est-ce qui s'altère en fait dans cette image-là que vous donnez? Quelle est cette nouvelle image que vous renvoyez quand on vous connaît un peu plus en profondeur? Ça pourrait être intéressant pour vous parce que ça pourrait peut-être aussi vous faire comprendre comment les personnes en face réagissent en fait à ça, à ce changement qu'elles perçoivent finalement, cet ajustement qu'elles font par rapport à votre caractère. Ok, sur ce, moi je vous laisse tous les liens en description si vous avez envie de regarder l'extension, et puis pour tous les autres qui s'arrêtent là, merci d'avoir écouté ce tirage jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine, ciao ciao. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette deuxième carte, la carte du Buffalo Spirit, qui veut dire l'âme du buffle. On a la petite phrase en dessous, The Abundant Universe will provide. Donc ça veut dire à peu près que l'univers vous offre cette abondance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle première impression vous faites avec le mot abondance? Moi, ce que ça m'a tout de suite fait dire, c'est que vous donnez cette première impression d'être quelqu'un pleine de vie, en fait. C'est comme si sur votre visage, sur votre énergie, ça se voit qu'il y a de la vie en vous. Et dans le tarot, l'impératrice est la carte qui représente l'abondance. Donc pour moi, vous avez aussi cette énergie en vous de l'impératrice. Vous dégagez cette énergie d'abondance, et la manière dont ça va se matérialiser, elle est différente pour chacun. Je vais vous donner des exemples et vous prenez l'exemple qui vous décrit. Mais par exemple, le fait de donner cette énergie, d'être pleine de vie, ça peut être peut-être physiquement. Déjà, j'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, la première impression, elle est très basée sur votre physique, honnêtement. Peut-être que vous avez des formes voluptueuses, peut-être que vous avez des courbes généreuses et ça retranscrit la vie. Peut-être que vous avez une chevelure qui est dense, qui prend de la place, qui est charismatique, et ça aussi, la chevelure, ça donne cette impression de vie en fait. Sinon, si c'est pas ça, ça peut être dans la manière en fait dont vous vous habillez. Peut-être que vous aimez les beaux vêtements, les belles matières, vous aimez les choses bien taillées. Vous avez peut-être aussi des goûts de luxe aussi. L'abondance, l'impératrice, ça peut être aussi j'aime être bien habillée, j'aime vraiment être dans une coquetterie, dans une élégance, dans une classe. Ça peut être aussi la manière tout simplement dont vous bougez, vos mouvements. Ça peut être t'as une grâce, t'as vraiment quelque chose t'as les yeux qui pétillent. Donc bref, je vais pas continuer parce que sinon j'aurais trop d'exemples, mais dans l'idée, j'ai l'impression que la première impression, c'est ça, c'est cette idée de il y a de la vie en toi, tu pétilles, t'es vraiment ravissant, ravissante. Et peut-être dans
le côté entre guillemets négatif, alors je sais pas si c'est vraiment négatif, ça dépend des points de vue, mais ce que je pourrais rajouter aussi quand même avec cette carte, c'est que peut-être qu'en rendez-vous galant, on a tendance à facilement vous sexualiser aussi. Parce que j'ai cette impression que non pas que les personnes ne s'intéressent pas à qui vous êtes réellement, à votre âme, votre essence, c'est pas forcément ça. Je pense qu'on s'intéresse au package, mais en fait j'ai l'impression que votre physique est tellement magnétique que parfois ça peut prendre le dessus, en tout cas dans les premiers rendez-vous, et j'ai l'impression que la personne peut être un peu subjuguée et du coup se laisse peut-être, on va dire, peut-être peut avoir cette tendance à vous sexualiser assez rapidement. Et peut-être la dernière chose que je voulais dire avant qu'on passe aux autres cartes, cette carte pour moi elle me donne un petit peu cette énergie de l'ascendant taureau, donc peut-être que pour certains vous avez beaucoup d'énergie taureau qui est reliée à la sensualité. Donc vous avez peut-être un soleil en taureau aussi, une lune en taureau, une Vénus en taureau. Après c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça me donne un peu cette tendance-là. Ok, donc c'est parti, on va voir avec les autres cartes quelle première impression vous faites. Peut-être aussi pour certains avec cette carte, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si je voyais un petit peu des bijoux sur ce buffle. Peut-être que vous aimez aussi beaucoup les bijoux, vous aimez les boucles d'oreilles, les colliers, etc. Et ça attire vraiment le regard des personnes avec qui vous êtes en rendez-vous. Ok, donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire quelle impression fait le groupe numéro 2 lors de ces rendez-vous galants? Ok, on a 2 cartes. Waouh. C'est intéressant. Ah, en plus, maintenant que je vois la carte du père, j'ai oublié que je voulais vous dire quelque chose d'ailleurs par rapport à cette carte, mais ça tombe bien de toute façon. Avec la carte du père, ça me confirme dans mes intuitions. Alors, je vous montre. Donc, on a la carte du père et on a la carte de l'enfant divin. C'est rigolo parce que ça fait vraiment... Alors bon, c'est aussi un petit peu bizarre, mais je vais vous dire un peu comment je le comprends. Justement, avec cette carte du buffle, il y a écrit en dessous, je vous disais, l'univers vous offre, provide cette abondance. Donc c'est vrai que j'ai oublié de vous mentionner que ce que j'avais ressenti aussi, c'est que comme en fait votre physique ou au moins votre présence, votre énergie, elle est très magnétique, j'avais cette sensation aussi que dans les premiers rendez-vous, vous donnez envie à la personne en face de prendre soin de vous. C'est comme si la personne en face, peut-être inconsciemment, hein, c'est peut-être pas quelque chose de conscient, mais la personne a envie, en fait c'est comme si votre énergie fait que on a envie de prendre soin de vous, en fait. En anglais, provide, c'est vraiment ça, c'est j'ai envie de te... je sais pas c'est quoi exactement la traduction, je me souviens plus, mais cette idée de je vais te fournir ce dont tu as besoin, je vais prendre soin de toi. Donc peut-être que pour certains, vous aurez remarqué qu'on a envie de vous inviter au restaurant, on a envie de vous amener dans des beaux endroits, on a envie de prendre soin de tout et que vous ayez juste à être là, à exister et à être rayonnante en fait, entre guillemets. Et avec la carte du père, honnêtement, je retrouve un petit peu cette énergie de je vais prendre soin de toi en fait. J'ai envie de presque de te protéger aussi. Il y a un petit peu cette énergie-là. Donc je trouve que dans votre tirage, il y a beaucoup cette énergie féminine / énergie masculine. Peut-être que vous, en fait, quand vous êtes en rendez-vous, votre côté féminin ressort vraiment et est démultiplié et du coup en fait en effet domino vous attirez à vous des personnes qui ont envie d'incarner encore plus leur énergie masculine et voilà il y a vraiment cette idée de j'ai envie en fait j'ai envie de prendre soin de toi, j'ai envie de te tirer la chaise, j'ai envie voilà, d'être galant. Peut-être que c'est ça. Vous faites ressortir la galanterie chez les personnes en face alors que peut-être que ce ne sont pas des personnes qui de base sont comme ça, mais c'est comme si instinctivement, il y a quelque chose d'instinctif. En fait, c'est en réaction à ce que vous dégagez, on a envie en fait de faire ressortir ce côté-là. On se sent appelé à être plus galant. L'autre chose aussi, je regarde un petit peu, on a écrit ici innocence, pureté. Donc en fait, c'est ça. En fait, vous donnez cette impression
d'être vraiment une âme pure, une âme brute, comme si avec donc cette énergie de l'enfant divin, c'est presque t'es une étoile tombée du ciel, t'as l'air de... Peut-être aussi, il peut y avoir cette énergie de t'es dans ta bulle, et je pense que c'est pour ça que vous donnez envie aux personnes de vous protéger, parce que vous semblez, peut-être que c'est pas la réalité encore une fois, hein. Ici c'est l'impression que vous donnez, donc si ça se trouve, vous n'êtes pas comme ça, mais l'impression que vous donnez, c'est d'être dans votre monde, peut-être un monde un peu bisounours parfois, peut-être une certaine naïveté, comme si vous avez l'air de quelqu'un de tellement gentil, de tellement d'innocent, de pur, qu'en fait, la personne en face a envie de vous préserver, a envie de vous maintenir en fait dans ce monde-là, parce que en fait, vous êtes magnifique quand vous... En fait, c'est comme si vous transportez les personnes dans votre monde, en fait. Et c'est pour ça que ces personnes-là, elles ont envie de préserver, en fait, cette bulle, parce que, encore une fois, vous rayonnez, en fait. Et je crois que passer un moment avec vous, d'une certaine manière, c'est comme retourner en enfance, mais dans le bon sens du terme. En fait, c'est comme si vous invitez les personnes dans votre monde. En fait, votre énergie, elle est englobante. Et d'ailleurs, avec cette image, on a deux personnes qui regardent le ciel. C'est comme si, en fait, le fait de passer du temps avec vous, de discuter avec vous, ces personnes, elles ont envie de se déconnecter de leurs problèmes, de leurs soucis, de leur stress quotidien. Et en fait, vous leur apprenez à juste profiter de ce qu'il y a autour, de l'instant présent. Et ces personnes, en fait, elles s'étonnent à avoir envie de choses ou à apprécier des choses dont elles ne prennent pas le temps, en fait, au quotidien. Et avec vous, elles ont envie, voilà, de s'arrêter et de juste pour admirer les étoiles, admirer la lune avec vous, chose qu'elles ne feraient jamais en temps normal, mais c'est ça, en fait, il y a quelque chose de magique avec vous où on a envie de prendre le temps, en fait. Et on redécouvre la vie avec une vision plus rafraîchissante, avec cette vision de l'enfant pur qui s'émerveille de tout, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose de très addictif, en fait, à votre énergie, c'est qu'on a envie de se connecter à l'instant présent et de s'émerveiller vraiment de tout. Donc ouais, c'est super mignon. Ça m'étonne pas du coup que j'avais cette sensation de quelqu'un qui a envie de vous protéger à tout prix, qui a envie de prendre soin de vous, qui est émerveillé par votre énergie qui est pleine. En fait, c'est ça, on en revient à cette énergie pleine de vie. Les enfants sont connus pour être pleins de vie, pour être vraiment assoiffés de curiosité. Ils regardent tout avec magie. Et en fait, vous avez réussi, quel que soit votre âge, hein, vous pouvez avoir peut-être un âge avancé, mais vous avez réussi à préserver cette essence en vous, malgré les aléas de la vie. Et votre énergie, en fait, elle est contagieuse surtout, c'est ça qui est fou. Et oui, la dernière chose aussi que je voulais rajouter, c'est que particulièrement en rendez-vous galant, en fait, ça se voit. Parce que c'est aussi ça le sujet de ce tirage. Peut-être que des fois, on a des traits de personnalité qui ressortent à certains moments plus que d'autres. Et vous, particulièrement en rendez-vous galant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais votre énergie enfantine ressort et c'est délicieux en fait. C'est vraiment extrêmement délicieux. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis ? Pouvez-vous nous expliquer quelle première impression fait... Quelle première impression ? Qu'est-ce qu'on a ? L'amour propre, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Encore quelque chose, une carte qui parle de rayonnement. Mais j'espère vraiment, le groupe numéro 2, et de toute façon je vous le rabâche à chaque fois, à chaque tirage, je pense que certains ils vont en avoir marre. Mais regardez vos cartes, regardez à chaque fois. On a ici des tournesols, ça représente vraiment la beauté, la lumière. Je sais même pas, j'en perds les mots en fait. J'en perds vraiment les mots parce que vous avez une énergie. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a ici des sortes de tournesols. Et en fait, sur les deux cartes,
vous avez quelque chose, une énergie jaune qui vous englobe. Donc, vous, à mon avis, vous êtes un mélange entre l'énergie taureau, qui est très sensuelle, qui est très dans le plaisir des sens, etc., et de l'énergie, peut-être lion, de l'énergie lion ou bélier, très feu, où il y a ce côté de j'attire les regards, en fait. J'attire les regards juste en existant, en fait. Il y a quelque chose, vous paraissez, encore une fois je dis paraître parce que des fois la réalité peut être tout autre, mais vous paraissez comme quelqu'un qui a confiance en soi, quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui a de l'amour propre, en fait. En tout cas, dans les premiers rendez-vous amoureux. Encore une fois, faut remettre dans le contexte, mais vous paraissez comme quelqu'un qui est, encore une fois, dans sa bulle. Vous voyez, quand je vous disais, vous êtes dans votre monde où il y a des arcs-en-ciel, où tout semble poétique. Et vraiment, on voit cette femme-là qui est là et qui existe et qui profite, en fait, de son existence et qui, de ce fait, est en synchronicité et qui, du coup, rayonne, en fait. Et quand je dis tout ça, ça ne veut pas dire que vous avez une vie parfaite, sans problème, et que vous ne vous plaignez jamais. Encore une fois, il faut bien sûr nuancer. Mais malgré tout, si ça ressort autant, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage de vous, qui démontre quand même une présence qui est forte. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je voulais prendre quel oracle ? Ah oui, je voulais prendre celui-là. Peut-être aussi, là je vois une femme avec une robe, peut-être que vous aimez aussi mettre des robes quand vous êtes en rendez-vous, et en tout cas je crois que vos robes font sensation. Vos robes font sensation. Aussi avec les fleurs, j'ai l'impression que les gens qui sont en rendez-vous avec vous ont envie de vous offrir des fleurs. Et peut-être même, je sais pas pourquoi je canalise ce message de si jamais ils sont pas venus avec des fleurs, ils regrettent. C'est presque, t'es quelqu'un à qui j'ai envie d'offrir des fleurs, en fait. Parce qu'en fait, vous avez une vibration qui est très similaire à la fleur. Du coup, ça donne envie, c'est inconscient encore une fois, mais ça pousse les personnes à être dans cette galanterie, en fait. Et encore une fois, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça. Peut-être c'est des personnes qui ne font jamais ça. Mais avec vous, c'est comme si j'ai envie de peut-être explorer ma galanterie, explorer ce genre de choses. On a quoi ? La douce jouissance. La douce jouissance. Et encore avec des fleurs, bien sûr. Encore la chevelure. Une chevelure vraiment de poupée. Et on a des fleurs. Donc vraiment, c'est ça. Et la douce jouissance, ça fait très sensuel. Donc ouais, pour moi, c'est exactement sur cette même lignée. Alors, je vais pas vous cacher, parce que vous savez que je suis pas là non plus pour vous vendre du rêve. Et c'est vrai que la seule chose qui me fait un petit peu peur ici, parce que clairement, vous faites une impression qui claque, clairement. Je pense que la plupart des personnes qui sont en rendez-vous avec vous sont vraiment éblouies d'une certaine manière, clairement, par ce que vous dégagez. Et en même temps, la seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est que peut-être que dans le lot, peut-être pas tous, mais certains se disent « Oh, j'adore ton énergie, mais j'ai envie de la consommer ». Il peut y avoir cette idée de... On en revient un peu à la sexualisation, en fait. C'est... j'adore, je passe un moment incroyable avec toi, tu me fais me changer les idées, tu me fais me sortir de mon quotidien qui est grave, qui est dense, toi t'es une bouffée d'air frais. Mais il y a presque cette idée de je te consomme et puis après je retournerai à ma vraie vie, en fait. Peut-être que pour certains, et encore une fois c'est pas pour tout le monde, ça va dépendre, mais j'ai peur que pour certains, en fait, il peut y avoir ce côté de c'est très beau ta façon de voir les choses, ta façon d'être, mais c'est pas viable, en fait. C'est pas viable pour moi, pour ma vie quotidienne. C'est-à-dire, je peux pas vivre moi constamment dans le même monde que toi. Et du coup, pour certains, vous pourriez attirer des personnes qui ont envie, le temps d'un moment, de profiter de cette énergie, et puis après de partir.
pas tout le monde, hein, et je pense que ça va être important pour vous justement d'arriver à dissocier qui est là pour juste un moment et qui est là pour vraiment en fait essayer de comprendre en fait qui vous êtes, pourquoi, le comment, etc. Mais je pense que c'est quand même quelque chose à faire attention ici. Hein. Ouais. Ouais, je ressens quelque chose comme ça. Ok, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre avec les autres cartes. Quelle première impression? Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors, avec vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être que l'impression que vous donnez, c'est de... Vous avez besoin d'être rassuré. Peut-être que... Alors, c'est paradoxal parce qu'on avait tout à l'heure la carte de l'amour-propre qui montre que vous avez confiance, que vous avez une certaine confiance et en même temps, peut-être que vous avez confiance en vous, mais en ce qui concerne ouvrir vraiment votre cœur, c'est peut-être pas si facile que ça et les personnes ressentent qu'il faut vous accompagner, vous rassurer en fait, pour que vous puissiez vraiment vous ouvrir complètement. J'aimerais bien peut-être juste tirer une carte de clarification sur cette carte. Pour vraiment comprendre ce que c'est. D'ailleurs, quand j'y pense, on a un cheval qui est juste ici. On en a deux, du coup je pense que ça veut très certainement dire quelque chose, mais là tout de suite je ne vois pas forcément. Ah, peut-être que... Ok. Parce qu'en fait là, vous voyez, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. On a du coup deux femmes qui sont sur un cheval. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a quelqu'un qui quand même ferme les yeux et tourne la tête. Donc ça fait un petit peu cette idée de... Je suis pas totalement ouverte à toi, en fait. Et peut-être que l'impression que vous faites, la première impression, c'est que vous avez une présence très sensuelle, ambiguë, magnétique. Et en même temps, j'ai l'impression que quand on vous drague vraiment... C'est comme si on a l'impression que vous... Alors pas que vous écoutez pas, mais que vous captez pas ou... Alors je sais pas comment bien l'expliquer, il faut que je trouve les bons mots. Peut-être que vous faites exprès aussi de pas comprendre, c'est ce que se dit peut-être certaines personnes. Comme si vous étiez sur une réserve si on essaye de vous tirer les verres du nez ou on essaye de vraiment vous draguer directement... Il y a cette idée que on a l'impression, en fait, on ne sait pas si vous comprenez qu'on vous drague vraiment. En fait, il peut y avoir cette énergie-là. Ou peut-être pour vous donner un meilleur exemple, parfois il y a des personnes qui se font draguer, mais elles ne savent pas en fait qu'elles se font draguer. Il y a cette idée de ah bon, je plais à un tel, c'est vrai, mais sérieusement, et tout le monde le remarque, sauf la personne concernée. Vous donnez peut-être un petit peu cette impression que on vous drague vraiment directement, mais que vous allez douter en fait. Vous allez toujours douter de vous dire mais est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que c'était vraiment de la drague? Ou il peut y avoir un côté un petit peu comme ça. Je vais voir avec une clarification, une carte de tarot, qu'on m'explique plus. Le 5 de Pentacle inversé. Et qu'est-ce qu'on a en dessous du paquet? Waouh, on a la carte du diable. Alors, ouais, pour moi, ça parle de... Ça parle quand même peut-être d'une méfiance ou... Ouais, en fait, c'est vraiment paradoxal. Il y a beaucoup de paradoxes. Peut-être que vous, en fait, je pense que vous paraissez, dans les premiers rendez-vous, comme quelqu'un de très paradoxal, en fait. Ouais. C'est-à-dire que vous avez une énergie très magnétique, très sensuelle, et en même temps, là, on a le personnage qui a les jambes fermées. Donc c'était très sensuel, et en même temps, t'as l'air difficile. Je vais pas forcément finir dans ton lit facilement. Il peut y avoir cette énergie-là. Il y a cette énergie de t'as l'air
d'être rayonnant, d'avoir confiance en toi, et en même temps, il faut que je te rassure parfois. Il y a cette énergie de t'as l'impression de pas comprendre quand je te drague, et en même temps, t'as l'air d'avoir une pureté et une innocence qui fait que je pourrais peut-être te manipuler, honnêtement, je vous le dis, hein, avec le diable, il y a ça. Je pense en fait, vous, le groupe numéro 2, que vous attirez beaucoup à vous, et vous attirez autant du très bien comme du vraiment moins bien. Avec le diable, je pense que du coup, je pense que c'est vraiment qui tout double. Des fois, vous avez des crapauds et des fois, vous avez des princes charmants. Et peut-être que vous paraissez comme quelqu'un qui n'arrive pas toujours, en fait, à savoir lequel des deux profils, en fait, à dissocier les profils. Et on en revient à ce child, cet enfant qui est innocent, qui est pur et qui n'a pas envie, en fait, de se méfier ou qui n'a pas envie de tomber dans de la manipulation, des interrogatoires. Il peut y avoir ça. Ok, je vais finir avec 3 cartes de mon tarot, pas de mon tarot, mais de mon oracle astrologique. Ok, quelle première impression fait mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quelle première impression? Quelle première impression, s'il vous plaît, fait mon groupe numéro 2? Mercure. Mental, pensée, intellect, communication, échange. L'impression que vous donnez, c'est... Alors déjà, c'est la curiosité. Clairement, ça, c'est ressouligner votre curiosité. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui a envie constamment d'apprendre, qui s'intéresse. En fait, vous avez l'air de sincèrement vous intéresser à la personne en face de vous. Et ça, c'est très agréable pour les personnes qui sont en date avec vous. C'est vraiment... Tu me poses des questions, t'es curieux, curieuse, c'est facile d'échanger avec toi. Vous avez l'air d'être quelqu'un facile à vivre, c'est facile d'échanger avec vous, c'est pour ça que c'est reposant en fait. Vous avez l'air d'être quelqu'un de vraiment très agréable en fait. Donc je crois que les personnes apprécient vraiment leur rendez-vous avec vous. Même si pour certains, ils ne voient pas forcément un avenir, tous ne voient pas un avenir, mais en tout cas, ils passent des très bons moments. On a la carte de la maison 4, foyer, famille, appartenance, sécurité, fondation. Alors, vous paraissez peut-être comme quelqu'un pour qui la famille, c'est important. Peut-être aussi un message que j'ai, pour certains, vous allez peut-être un peu vite et vous parlez des enfants. Ah, est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Comment tu te sens sur la famille, le mariage, tout ça? Ça peut faire peur à certains. Peut-être que vous allez un peu trop vite, ou alors ne serait-ce que juste poser la question, même si vous n'êtes pas là à vous dire oui, tu veux te marier avec moi, tu veux des enfants avec moi, mais vous posez un peu des questions peut-être sur des choses où c'est peut-être pas le lieu encore, ou la bonne temporalité. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Mais si c'est pas ça, ça peut être le fait que pour vous, le concept de la famille, c'est important. Et je vais tirer une dernière carte. Waouh. Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Je vais tirer juste une carte. C'est vrai que... Alors attendez. Le Cancer et le Capricorne, ils sont sur le même axe. C'est des âmes... des âmes. Oula, j'arrive plus à parler. C'est des signes... sister sign en fait. C'est des... Je sais plus comment on le dit en français. C'est sur le même axe. Donc il y a quelque chose en rapport avec cet axe pour vous. Mais je vais tirer une carte juste pour comprendre pourquoi le Capricorne. Parce que le Capricorne, je sais pas si ça décrit vraiment vous, ou si c'est la personne qui pense qui est en complémentarité de vous en fait. Il y a une bonne complémentarité en fait. J'ai l'impression que vous attirez des personnes qui sont complémentaires à vous. Vous attirez pas des personnes comme vous. Il vous faut quelqu'un de complémentaire. Avec l'énergie du Capricorne. Waouh. L'impératrice. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cette impératrice. Elle est sortie, la carte de l'impératrice. L'impératrice qui est d'ailleurs enceinte. Donc, on retrouve cette idée de famille, de foyer, d'abondance. En tout cas, vous paraissez comme une... Alors,
Certains vont aimer cette expression, d'autres pas, mais je vous la donne quand même parce que c'est ce qui ressort. Vous paraissez comme une femme à marier, en fait. Comme vraiment la femme vraiment avec qui on a envie de construire quelque chose à long terme, un foyer, etc. Et en même temps, je me rappelle de ce que j'ai dit juste avant, qui est que vous tombez quand même sur des manipulateurs et que tous n'ont pas cette vision à long terme. Mais vous savez, des fois, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que même les personnes qui jouent parfois avec nous peuvent voir quand même en nous cette personne-là. C'est-à-dire que des fois les gens catégorisent, en fait, ils mettent dans des catégories. Toi t'es ci, toi t'es ça, toi t'es ça. Et vous, en fait, vous tombez dans cette catégorie de ça se voit que tu serais un ou une bonne partenaire. Et en même temps, ça n'empêche pas que certains vont faire n'importe quoi. Mais il y a cette idée de je sais que t'es quelqu'un de bien, je sais que t'es quelqu'un qui ferait une bonne mère, qui serait vraiment un bon compagnon de vie, en fait. Et je sais que je pourrais t'amener une bonne complémentarité à ton énergie. Maintenant, après, je pense que est-ce que les personnes se disent « Ok, j'y vais » ou alors « Non, c'est que temporaire », ça dépend vraiment du cas par cas, ça dépend de la situation de la personne en face aussi et de plein de choses. Mais en tout cas, pour moi, pour conclure, l'impression que vous donnez, on en revient à cette impératrice qui ressort régulièrement pour le groupe numéro 2. Donc voilà, si c'est le moment de ne plus douter que vous avez cette énergie de l'impératrice. Ok, je vais m'arrêter là à la première impression que vous faites. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Si vous avez senti, si vous êtes vraiment bien reconnu dans tout ce que j'ai dit, je vous propose qu'on creuse une deuxième question qui peut être très intéressante. D'ailleurs pour vous, je pense spécifiquement pour ce groupe, ça peut être particulièrement intéressant, c'est de voir qu'est-ce que vos crushs, justement, vos dates, qu'est-ce qu'ils réalisent à propos de vous quand ils commencent à vous connaître intimement. Parce que ça, ce qu'on a vu, c'est la première impression que vous dégagez directement, qui peut être faussée d'ailleurs. Maintenant, quand ils commencent, ceux qui ont l'honneur de vous connaître plus intimement, qu'est-ce qu'ils réalisent en fait à propos de vous? Quels sont ces petits traits de caractère, ces manies, etc. qui viennent altérer cette première impression? Donc si ça vous intéresse, je vais répondre à cette question dans une extension. Si vous vous arrêtez là, c'est très très bien aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Et pour tous ceux qui me suivent dans l'extension, vous savez, vous avez tout en description, les liens, les machins, etc. Et on se retrouve dans l'extension. Merci, ciao ciao. Bonjour le groupe numéro 3, toutes les personnes qui ont choisi The White Raven Spirit. Et on a écrit juste en dessous, la petite phrase « Trust in the magic », crois en la magie. Alors, quelle première impression vous faites lors de vos premiers rendez-vous amoureux lorsque vous êtes en date? J'ai eu cette sensation directement que peut-être déjà quelque chose sur vous, en fait, avant de parler même des personnes en face, j'ai l'impression que pour beaucoup, collectivement, vous êtes un groupe, c'est pas forcément facile d'être en rendez-vous amoureux avec vous, parce que vous avez besoin de cette évidence pour dire ok, je veux bien te donner une chance, je veux bien aller en rendez-vous avec toi, je veux bien boire un verre, aller au restaurant avec toi. C'est comme s'il y avait déjà une présélection et qu'il fallait qu'il y ait déjà une connexion, une magie qui s'est formée avant d'aller en rendez-vous amoureux. Et j'ai cette sensation du coup que les personnes en face, dans cette même logique, j'ai l'impression que les personnes qui vont en rendez-vous amoureux avec vous, avant même que le rendez-vous ait lieu, j'ai l'impression que ces personnes, elles ont comme un bon feeling par rapport à vous. Comme ce truc de... Je l'explique pas trop, je sais pas pourquoi, parce que je connais pas forcément bien le groupe numéro 3, et en même temps, j'ai ce bon feeling qu'on va matcher. Je sens que ça va être un moment potentiellement magique avec le groupe numéro 3. Donc, après, est-ce que ça se passe vraiment bien ou pas? Est-ce que ça se confirme? Ça, je sais pas. J'ai pas encore tiré les autres cartes, mais j'ai l'impression que déjà, les personnes, souvent, se sentent confiantes sur le fait que le rendez-vous va bien se passer entre vous. Mais c'est parti, voyons avec les autres cartes, qu'est-ce que les autres cartes vont nous dire.
Donc là, quelle première impression vous faites en premier rendez-vous? Donc s'il vous plaît les guides, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte héros, héroïne, escapees and patience. Ok. Ok, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je rigole? C'est vraiment exceptionnel, mais votre tirage, en fait, c'est la deuxième fois que je le filme. Parce que la première fois, j'étais pas dans des bonnes énergies et j'arrivais pas à parler, je galérais, et je me suis dit, je vais juste recommencer. Et du coup, donc je l'ai filmé hier. Et quelle carte est tombée? Cette carte. La même carte est tombée. Donc au final, ça m'étonne pas du tout. Et de toute façon, c'est le même message qui va revenir, à mon avis. Mais c'est rigolo que du coup, bref, que ce soit la même carte. Donc en fait, je vais vous redire la même chose que j'ai dit hier, mais cette fois-ci peut-être d'une meilleure façon. Avec la carte de l'héros, l'héroïne, la sensation que j'ai, c'est que vous donnez l'impression, quand on est en rendez-vous avec vous, que vous avez vécu une vie assez hors du commun. Comme si vous avez une vie qui pourrait se raconter dans un film, qui pourrait se raconter dans un livre. Et je crois que, comme je vous ai dit, c'est les personnes qui sont en rendez-vous avec vous, comme je vous ai dit, elles sont déjà quand même un peu convaincues. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que vous avez construit déjà quelque chose avant, il y a déjà une connexion qui s'est faite peut-être en instantané. Du coup, quand elles viennent en rendez-vous, quand elles sont en rendez-vous, vous avez toute leur attention et elles adorent vous écouter parler. J'ai vraiment cette sensation-là. Peut-être que pour certains, vous êtes bavard, je sais pas, mais en tout cas, il y a cette idée de j'adore t'écouter parler parce que ta vie, elle est passionnante en fait, elle a quelque chose d'extraordinaire, d'hors du commun, et surtout aussi avec la carte de l'héros, l'héroïne, peut-être que les personnes sont assez bluffées par, de un, tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, et surtout de l'histoire de comment vous avez réussi à chaque fois passer outre, à chaque fois en fait passer au travers de ces différentes difficultés de la vie. Il y a quelque chose de vraiment passionnant à écouter en fait. Donc c'est ça. Donc ça c'est la première impression que vous faites, c'est wow, t'as vraiment une vie qui peut être rocambolesque, qui peut être intense, que ça soit dans le négatif comme le positif. Et je pense qu'il y a un respect qui se dégage de ça, de waouh, t'as cette énergie, t'es cet archétype de l'héros, de l'héroïne en fait, d'avoir réussi à traverser tout ça en fait. Ok, je voulais tirer quelle autre carte déjà? Oui, je voulais prendre cet oracle-là. Donc quelle première impression fait? Ouh là 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 là. Il y en a un petit peu trop. Je vais recommencer parce que sinon ça va m'emmêler les pinceaux. Tac. Donc s'il vous plaît les guides, j'aimerais bien peut-être juste une carte s'il vous plaît. Ou au moins 2 max, mais pas 3. Quelle impression. Ok, on a le chakra du cœur. Avec le chakra du cœur, ouais. Avec le chakra du cœur, j'ai l'impression que vous faites, c'est d'être quelqu'un de très ouvert, de très... Alors attendez, parce que quand je dis ouvert, c'est pas forcément dans tous les sens, mais vous avez l'air de savoir comment aimer vraiment, en fait. Il y a cette idée de je suis pas là pour te consommer, je suis là pour vraiment connecter avec toi, en fait. C'est comme si on en revient à cette connexion que je vous disais depuis le début, en fait. Que quand on est avec vous, on se sent vraiment vu, on se sent apprécié, on a l'impression de connecter vraiment avec votre âme ou votre cœur, en fait. J'aimerais peut-être juste tirer une carte... Juste tirer une petite carte de tarot. C'est intéressant parce que, comme je vous ai dit, j'avais déjà filmé en fait votre guidance et une des cartes qui était tombée pour vous quand j'avais filmé, c'était la carte du 2 de coupe et des amoureux. Donc ça m'étonne tellement pas qu'il y ait le chakra du cœur qui du coup retombe. Mais j'aimerais juste peut-être... Qu'est-ce que je vous dis? De toute façon, ça va être les mêmes cartes qui vont ressortir. Le 2 de coupe. La connexion. Je crois...
Bon, je pense qu'en fait, je vais juste redire ce que j'ai dit hier. Et c'est bête, je me dis pourquoi j'ai recommencé, mais en fait, c'est juste que hier, je m'en mêlais vraiment trop les pinceaux et je me suis dit, je vais galérer au montage. Donc, je voulais juste le refaire avec de meilleures énergies. Mais en fait, je vais juste redire ce que j'ai dit hier. En fait, j'ai l'impression que le groupe numéro 3, je sais pas si tous vos rendez-vous galants étaient comme ça, ont toujours été comme ça. Mais en tout cas, vous êtes arrivé justement avec héroïne, vous êtes arrivé au bout de la montagne, au haut de la montagne en fait, où vous pouvez apprécier le paysage. Je crois que vous avez beaucoup d'expérience, peut-être que vous avez beaucoup aussi connu de souffrances, de douleurs, de relations toxiques. Parce que pour en fait arriver à ce degré-là, il faut souvent avoir passé beaucoup de difficultés. Et j'ai l'impression que à présent, vous attirez à vous des âmes sœurs. Et si vous avez l'impression que jusqu'à présent, vos rendez-vous galants, dates, etc. étaient catastrophiques, c'est peut-être prédictif tout ça. C'est peut-être prédictif de ce qui va vous arriver, de ce que vous êtes maintenant à présent en train d'attirer à vous. Avec le 22, 2-2, le 2 de coupe, pour moi c'est vraiment vous attirer à vous des gens qui ont la même sincérité que vous, qui sont capables d'apprécier ce que vous avez à offrir, qui sont capables de recevoir aussi votre amour. C'est ça aussi que je trouve vraiment superbe, c'est que parfois on a énormément d'amour à donner, mais on attire à soi que des personnes qui sont dans l'incapacité de recevoir parce qu'elles sont trop blessées. Et je crois que vous attirez maintenant à présent des personnes qui sont dans la capacité de recevoir, qui sont vraiment dans cette énergie, cet échange en fait, vraiment un échange équitable en fait. Donc c'est intéressant parce que la première impression que vous faites, c'est une impression de se connaître en fait depuis peut-être longtemps aussi. Il peut y avoir vous donner cette impression de où tu étais en fait, t'étais où, t'étais caché où, avec le. D'ailleurs c'est rigolo avec cette image, il y a presque ce truc de on avait un obstacle, un mur qui nous empêchait de nous voir alors qu'on était en fait en train de vivre peut-être la même chose. Peut-être aussi que vous attirez à vous des personnes qui se reconnaissent en fait en vous et qui ont cette sensation de je me sens enfin compris, je me sens enfin écouté, je me sens avec toi, j'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas besoin d'expliquer, tu me comprends. En fait, c'est ça. Ouais. Il y a cette énergie de facilité. Parce que, en fait, avec l'énergie du chakra du cœur, c'est tu vas pas me juger. En fait, vous donnez cette énergie de tu vas pas me juger, tu vas pas. Je suis pas là pour t'impressionner, pour faire semblant d'être un tel. Tu vas t'intéresser à qui je suis, en fait. Et c'est reposant, en fait, vous donnez l'espace à la personne d'être ce qu'elle est. Donc c'est vraiment magnifique. Ok, je vais continuer avec cet oracle. Quelle impression vous faites en rendez-vous amoureux? Isis, la puissance du cœur. La puissance du cœur. Et on a quelqu'un avec les bras ouverts. Quelqu'un d'accueillant, quelqu'un qui a un cœur tellement puissant que vous éclaboussez en fait, mais éclaboussez positivement la personne en face. C'est vraiment, je crois, j'ai le mot, c'est succulent en fait, d'être en rendez-vous amoureux avec vous. Et c'est peut-être pour ça que j'avais cette sensation au début que vous sélectionnez quand même, c'est-à-dire que vous n'offrez pas non plus à n'importe qui. Il faut quand même qu'il y ait une base, une connexion, une certaine magie. Mais une fois qu'elle est là, il y a cette idée de je limite pas en fait. Mon cœur connaît pas la délimitation, il n'y a pas de... En fait, c'est comme si votre cœur, vous savez comment l'utiliser et... Enfin, non, c'est pas la bonne expression. Il y a cette idée que quand vous avez quelqu'un qui sait éveiller ce cœur, qui sait éveiller votre magie, la magie de votre cœur, vous êtes automatiquement dans une vibration où vous comprenez que l'amour n'a pas de limite. C'est pas parce que je donne à un tel
que j'en ai moins pour un tel. Il n'y a pas de... Je donne un peu et après, il y a quelque chose... vous donnez cette impression de savoir vraiment comment aimer, en fait. Comment vraiment aimer. Et c'est très, très, très agréable pour les autres. C'est extrêmement agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Conversation cœur à cœur. Vous voyez le nombre de cœurs qu'on a dans ce tirage? Le nombre de cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous voyez cette authenticité, Quand je vous disais tout à l'heure, la complicité avec toi, je peux être moi-même. Je peux te parler vraiment. J'ai pas besoin de mentir, j'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas besoin, je peux avoir une vraie conversation cœur à cœur en fait. Vous donnez cet espace à la personne et les personnes ne se sentent pas jugées, ne se sentent pas... elles ont cette sensation que oui, elles peuvent se tromper, mais c'est pas grave en fait. Parce que c'est... Vous permettez à l'autre d'être dans son humanité. Et l'humanité a ses failles. Et c'est ok en fait. C'est complètement ok. C'est vous donner une atmosphère d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité. C'est marrant parce que les tirages que j'ai faits dernièrement sont des tirages vraiment forts, intenses et puissants et vibratoirement hauts, je trouve. Ce qui me fait dire qu'on est vraiment, je pense, collectivement dans... En fait, les choses changent. Les choses changent. Les choses bougent. Les consciences s'élèvent. Et j'ai pas peur de dire maintenant que je pense que la communauté d'Holistic Tarot, vous êtes en avance sur votre temps, en fait. Vous êtes dans ce mouvement... vous montrez le chemin, vous montrez la voie. Et chaque groupe a votre manière, à votre façon. Et ça m'étonne pas que du coup, plus en fait je fais des tirages, plus les mois avancent et plus je suis sur des choses comme ça parce qu'on tend vers ça. Et je pense que ça, ce que je vois là, c'est ce qui plus largement va arriver sur Terre. Et ça prendra peut-être plus de temps pour que ça soit quelque chose qui devienne normal, mais je pense qu'on tend vers une normalité. Et c'est peut-être un peu idéaliste, mais je crois vraiment à ce mouvement vers l'avant du cœur, en fait. Enfin, on arrête de se faire dicter et on arrête de se faire... on arrête de se faire dicter par le mental pour laisser la place au cœur. Et vous, je crois que vous menez vous menez le mouvement. Et du coup, vous attirez des personnes qui sont dans ce mouvement-là aussi, dans cette mouvance-là. Et je pense que le collectif, l'humanité, est un peu plus à la traîne, mais est en train d'arriver aussi à ça, petit à petit. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, les guides? Alors, en fait, je suis en train de me perdre là. C'était pas du tout cet oracle, enfin, c'est ce tarot que je voulais prendre, mais c'est pas grave, peut-être qu'il fallait que je le prenne. On a la roue de la fortune inversée. Donc pour moi, il y a un peu cette idée de vous donner l'impression que déjà que le temps s'arrête. Le temps s'arrête avec vous. C'est comme s'il n'y a plus rien qui existe autour pour moi. C'est un peu un coup du destin aussi de vous rencontrer. Il y a ce côté de waouh, je sens que t'es une rencontre spéciale. Je sens que t'es différente des autres. Il peut y avoir ça aussi. Et du coup, alors c'était quel oracle que je voulais prendre? Ah oui, c'était celui-ci. Quelle première impression fait le groupe numéro 3? La lune, émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort. Avec la lune, j'ai l'impression que déjà votre présence, elle est très
Elle ressemble beaucoup à l'énergie de la lune. Vous savez, il y a des gens qui sont très solaires et il y a des gens qui sont plus lunaires. Donc, je pense que vous êtes un collectif qui a une présence plus lune, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Ça prend peut-être moins de place, en fait, que les gens qui ont une présence solaire. Ça attire peut-être moins le regard, mais c'est plus perçant, c'est plus mystérieux, c'est plus intuitif, c'est plus... c'est un autre type, hein. Il n'y a pas une aura qui est meilleure que l'autre, c'est juste différent. Mais je pense que pour beaucoup, vous donnez en fait cette aura de mystère, cette aura subtile, perçant. Vous donnez cette impression-là. Et aussi, j'ai l'impression que... l'impression que vous donnez, c'est de lire dans les pensées de la personne en face de vous. Vous arrivez, d'une certaine manière, à vous donner cette impression de « t'arrives à lire dans mes pensées ». J'ai pas besoin de me surexpliquer, ou tu sais ce que je vais dire, ou tu comprends ce que je vais dire. Il y a cette idée de... il n'y a pas besoin de mots. Et votre regard, je pense, parle beaucoup. Vous avez un regard qui est très, très bavard, qui est vraiment puissant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Scorpion. Aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, transformer. Donc voilà, pareil, quelque chose qui est intense, mais qui est... Le Scorpion, c'est l'eau des marécages. C'est vraiment quelque chose qui... Une énergie qui est très subtile, qui est dans la psychologie, qui est dans l'observation, qui comprend bien. Vous donnez aussi l'impression d'être quelqu'un qui a ce pouvoir de transformation, en fait. Constamment, vous vous transformez. Vous savez, vous ne vous laissez pas abattre par les difficultés à chaque fois. Vous êtes une meilleure version de vous-même à chaque fois. Et ça se voit dans le récit, en fait, de votre vie. Ça se voit que vous avez connu, en fait, des difficultés et que vous avez choisi quand même d'avoir quand même le cœur ouvert. Vous ne vous êtes pas fermé, en fait. Quelle impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mercure. On a Mercure, et là je suis invitée à le prendre en inversé, parce que Mercure, on en revient au mental, pensée, intellect, communication, échange. Et il y a cette idée à la fois, pour moi, de... je me laisse pas dicter par mon mental, en fait. Je sais comment le mettre en pause. Il y a cette idée... Vous savez quoi ? Je vais tirer juste une carte de tarot pour bien comprendre la carte de Mercure. L'étoile. On a la carte de l'étoile. C'est incroyable, c'est vraiment des très 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 belles cartes. Mais comme hier, hein, comme je vous ai dit, je l'avais déjà filmé et vous aviez déjà des cartes incroyables, donc elles ressortent là. La carte de l'étoile, presque en fait, vous avez l'air de pas être quelqu'un de cette dimension. Vous avez l'air d'être une personne d'une autre dimension, en fait. Un alien, mais dans le bon sens du terme. Un alien, une étoile. Et franchement, en plus de ça, regardez, en dessous du paquet, j'ai la carte de l'impératrice. Et bref, je vais pas continuer parce que c'est trop. C'est vrai que ça je suis toujours un peu sceptique aussi quand j'ai des tirages vraiment positifs, parce que on reste dans un monde où tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, et en même temps, des fois, c'est comme ça. Il faut le dire quand c'est... Peut-être que là, je sais pas ce que vous faites, je sais pas quel travail vous faites sur vous-même, mais en tout cas, sachez qu'il fonctionne, que vous êtes rayonnante, que vous avez l'air d'être aligné, d'être sur votre bon chemin, et du coup vous attirez à vous des personnes qui sauront réciproquer cette belle énergie. Et franchement, le groupe numéro 3, je suis plus que contente pour vous, vraiment. J'ai vraiment... je sens un lien spécial avec cette communauté, parce que je sais que au travers de mes guidances, j'attire des personnes très spéciales, et vraiment, quand je vois qu'il y a des belles cartes qui sortent du paquet, je me dis yes, je sens qu'ils sont sur un bon chemin, une bonne voie, et je suis vraiment super contente pour vous. Je vais m'arrêter là sur les premières impressions, et si vous avez senti que vraiment ça colle avec votre mouvance du moment, avec votre aura du moment, etc., je vous invite à creuser avec moi une deuxième question. C'est la même question que j'ai posée pour les 3 groupes. Et cette question, c'est:
Qu'est-ce que les gens réalisent sur vous lorsqu'ils apprennent à vous connaître intimement? Parce que là, on a vu, ça reste quand même une première impression. Et on a vu dans ce tirage que les personnes ont l'impression de déjà vous connaître, ont cette sensation de vous comprendre, etc. Mais ça reste quand même le cycle du début de la relation. Et j'ai envie de savoir comment ça évolue. Quand on vous découvre vraiment dans votre intimité, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ces gens réalisent sur vous de manière générale? Donc si c'est une question qui vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description. On va regarder ça dans une extension. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, c'est très bien aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et tous ceux qui me suivent dans l'extension, à tout de suite les amis.